Je suis Dominique Janin-Duc, je suis psychologue et psychanalyste et je me suis trouvée entraînée dans l'aventure de Autisme Afrique Alliance grâce à une maman d'enfants autistes dont j'ai fait la connaissance ici, à Grenoble, et qui avait un petit garçon qui avait des troubles de la parole. Elle est venue en France en pensant que c'était des troubles de la sphère ORL et à l'hôpital, au CHU, on l'a envoyée du côté du service des enfants en pédopsychiatrie. Cet enfant a été pris en charge très vite, très bien, et au bout d'une année, il parlait, il a pu être scolarisé et faire ses apprentissages tout à fait rapidement et de façon satisfaisante. Suite à une rencontre avec cette mère d'un enfant autiste, une idée prometteuse a émergé. Du coup, sa mère a eu envie de créer une institution à Abidjan pour les enfants qui n'avaient pas la chance de venir en France. Voilà, donc ça a commencé comme ça. C'est à partir de là que les démarches pour mettre en place un centre destiné aux autistes à Abidjan ont débuté. Et puis nous avons eu des échanges avec Abidjan, plusieurs échanges qui ont abouti à la création d'un centre de jour qui s'est appelé le centre Marguerite Thébonlé, du nom de la première pédopsychiatre de la Côte d'Ivoire, et qui a commencé à recevoir des enfants à partir de 2016. Ainsi, les professionnels français spécialisés dans le domaine de l'autisme ont pu entrer en contact avec leurs homologues africains. Dans le même temps, nous avons fait connaissance avec d'autres professionnels de plusieurs pays d'Afrique. Nous avons fait la connaissance de Rosine Duken-Kabagajou, qui a l'association Autisme Rwanda et qui a ouvert une école en 2014. Nous avons rencontré aussi la sœur Ida Pélagie-Wouandou de Brazzaville. Nous avons rencontré Gilles Aïzan, qui est psychologue au Bénin. Et puis toute une équipe de médecins à Kinshasa, travaillant dans un hôpital d'État mère-enfant. De ces multiples rencontres est né un projet visant à créer une structure favorisant l'échange, le partage d'expériences et de compétences. Avec tous ces amis, nous avons fait une formation en 2017 où nous avons eu 27 professionnels qui sont venus au centre hospitalier Alpizère et nous avons fait 15 jours de formation où ils étaient à la fois en immersion dans les services qui reçoivent des enfants autistes et ensuite des reprises plus théoriques et des échanges entre nous sur le sujet. À la fin de cette formation de 2017, nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelait Autisme Afrique Alliance. Voilà. Et depuis 2017, nous avons multiplié les échanges entre nous. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Au sein du groupe AAA, les activités n'ont cessé de prendre de l'ampleur en termes d'intensité et de fréquence. Et nous voilà ici à Grenoble avec toutes ces équipes et une nouvelle qui s'est adjointe, qui est l'équipe du Cameroun. Voilà. Cette rencontre vise à améliorer les compétences des professionnels en partageant des connaissances et des pratiques, avec un accent particulier sur des domaines tels que le dépistage précoce et la prise en charge sensorimotrice. L'idée que j'avais, c'était de faire un peu le point de là où on en était les uns et les autres. C'est-à-dire qu'en 5 ans, en France, on a mis beaucoup l'accent sur
le dépistage précoce des bébés à risque d'autisme, parce qu'on s'est rendu compte que aussi bien pendant la vie intra-utérine que dans les tout premiers moments de la vie, les enfants qui souffrent, soit parce qu'ils sont soumis à des stress, mais ça peut être aussi des souffrances motrices dues à un accouchement difficile, ils se fixent sur leur douleur et que du coup, ils sont beaucoup moins en relation et ils sont moins aptes aux échanges avec leur mère et avec l'environnement. Donc vraiment, on a fait beaucoup de travail sur ce sujet-là et je voulais faire partager ça à nos amis. Et c'est comme ça qu'on a organisé donc à Paris des rencontres avec Marie-Christine Naznik, Muriel Chauvet, Annick Beaulieu, qui sont des professionnels très avertis et très réactifs sur ces difficultés. Ça, c'était un point de notre travail. Et puis, à côté de ça, il me semble que la prise en charge qu'on fait, elle est donc sensorimotrice et psychomotrice. Il s'agit d'une prise en charge basée sur la pédagogie adaptée tout en offrant un soutien aux familles. Elle est aussi de faire le point sur toutes les connaissances au niveau éducatif, pédagogique. Et il y a un troisième fil qui est le relationnel. Comment est-ce qu'on travaille avec les enfants, avec les familles et entre nous. Et ces trois axes sont des fils qui forment une tresse et qui sont essentiels pour la prise en charge des enfants porteurs d'autisme. Et c'est comme ça que j'ai construit le programme de ces 3 semaines. On peut se questionner sur le rôle de la psychanalyse dans le domaine de l'autisme et sur la manière dont elle intervient dans la prise en charge en général. Alors, c'est un sujet qui est en France qui est délicat, déjà, puisque la psychanalyse a été très critiquée sur la façon de prendre en charge les enfants. Pour une part à juste titre, dans la mesure où on a mis l'accent, les psychanalystes, sur la relation de la mère à l'enfant, et qu'on voit bien, on sait maintenant, grâce à tous les progrès qu'on a fait sur la dimension neurodéveloppementale, que c'est lorsqu'un bébé ne va pas bien que la maman est en difficulté. C'est dans ce sens-là, et c'est pas une mère qui va pas bien, qui s'occupe, qui rend son enfant autiste. L'enfant, il arrive avec des difficultés et c'est aux mères de trouver le chemin pour s'occuper de cet enfant-là. Et la fonction d'une psychanalyste, ça peut aussi être à cet endroit-là. Bon, après, la psychanalyse permet vraiment d'être attentif à la relation d'une manière la plus fine possible et à une relation qui à chaque fois est originale, individuelle, pour cet enfant-là, avec cette mère-là et avec cette famille-là, parce que bien sûr on ne va pas oublier la famille. Voilà, moi c'est comme ça qu'en tant que psychanalyste, je me suis trouvée embarquée là. J'ai aussi travaillé en institution, dans un hôpital de jour, et le travail pluridisciplinaire avec des collègues est fondamental à ce niveau-là. C'est un partage, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. Voilà. Donc tout ça, c'est une évolution parce que j'ai commencé la psychanalyse en 85, on est en 2022, donc ça c'est un long chemin. Je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Nos collègues psychanalystes aussi, mais aussi nos collègues qui sont du côté comportementaliste ont eux aussi fait du chemin. Nous avons tous fait du chemin et ce qui serait vraiment intéressant, c'est de pouvoir travailler ensemble. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place là avec AAA. Elle explique les défis de la préparation de leur dernière réunion à Grenoble. On a fait beaucoup d'acrobaties parce qu'on a aussi rencontré des positions de principe qui étaient de ne
pas nous accueillir là où on espérait l'être. Par contre, nous sommes accueillis au pôle de solidarité internationale de Grenoble, où siège notre association Aide médicale et développement, qui est vraiment l'association qui nous appuie, qui nous aide dans toutes les démarches et sans laquelle tout ce qu'on dit n'aurait pas lieu, n'aurait pas pu être fait. Et puis, il faut aussi souligner la disponibilité des membres d'AMD, par exemple, et puis de Autisme Alliance France, leur disponibilité et leur générosité pour héberger tous nos amis qui sont venus de si loin. En conclusion, Dominique souligne que les discussions lors de cette rencontre sont prometteuses pour améliorer les soins. Oui, je pourrais dire quelque chose d'autre, c'est que la rencontre avec tous les collègues de ces différents pays nous a ouvert vraiment l'esprit. Nous travaillons dans un esprit de partage des savoirs, d'échange, et vraiment en Afrique, et pas de la même manière dans chaque pays. Les enfants ne sont pas pris en charge de la même façon, on ne les élève pas pareil, on ne leur parle pas de la même manière. Et ça, c'est une très grande richesse et c'est aussi une très grande joie qu'on a eue de faire tout ce travail ensemble. J'espère vraiment que ça va continuer.